Depuis 2018, le ministère de l'Éducation a réintégré les cours d'éducation à la sexualité dans son cursus scolaire. Cependant, ces cours sont encore bien peu présents dans nos écoles, malgré l'obligation du ministère que cette matière soit enseignée entre 5 et 15 heures par année scolaire à tous les élèves de niveau primaire et secondaire. Un récent rapport du ministère de l'Éducation faisant le point sur les thèmes délicats liés à l'éducation à la sexualité affirmait que certains enseignants ont l'impression de marcher sur des œufs. Le manque de temps et de connaissances rend la tâche difficile pour eux et les force à se tourner vers de l'aide extérieure. C'est donc pour soutenir le personnel enseignant et faciliter leur travail que Béatrice Amiot, jeune entrepreneur diplômée en baccalauréat en design de produits, a créé l'organisme à but non lucratif Réforme. Chez Réforme, on fait des outils pédagogiques clés en main et ludiques pour supporter les enseignants dans l'éducation à la sexualité puis rendre ça le fun pour les jeunes. Et chez Réforme, notre mission, en fait, c'est de supporter les enseignants puis c'est d'uniformiser l'éducation à la sexualité pour les jeunes de 14 à 17 ans. En fait, comme le programme est obligatoire, mais les profs ne sont pas formés, puis il n'existe pas vraiment d'outils en éducation à la sexualité, notre objectif, c'est d'offrir un outil qui uniformise la transmission des notions pour chaque jeune du Québec. Selon le sociologue de la sexualité et professeur titulaire à la retraite de l'Université Laval, Michel Doré, plusieurs choses peuvent expliquer les présentes lacunes concernant l'éducation à la sexualité. Le programme est excellent quand il est donné, mais il n'y a pas assez de temps pour le donner, loin de là. Puis d'autre part, les professeurs ne sont pas toujours formés, les gens ont beaucoup de bonne volonté, mais ils ne sont pas toujours formés, pas toujours accompagnés, pas toujours encadrés. Alors, c'est tout ça, et c'est laissé au volontariat ou à peu près. Pour l'étudiant au baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire à l'Université Laval, Quentin Lapierre, les enseignants devraient recevoir une meilleure formation universitaire si l'on souhaite qu'ils puissent enseigner correctement ce sujet complexe. D'après moi, c'est certain qu'on devrait améliorer le programme si on s'attend à ce que les professeurs soient en mesure d'enseigner par après aux élèves la matière. Si au préavis, on leur a seulement fourni un cours, c'est certain qu'on doit s'attendre à ce que certains d'entre eux aient de la misère à l'enseigner. Pour la travailleuse sociale finissante à la maîtrise en santé publique à l'Université de Montréal et consultante pour le projet Réforme Paula-Ève Roy-Pelletier, l'éducation à la sexualité dans les écoles ne peut se faire sans les enseignants. Donc, il y a un travail de collaboration à faire parce que les professeurs, les enseignants, c'est les experts des jeunes qui les connaissent, qui ont développé un lien de confiance avec eux. Et donc, ils ont une expertise. Ces réformes, nous, ce qu'on on aimerait atteindre un peu cet objectif-là d'avoir des équipes vraiment multidisciplinaires dans toutes les écoles pour s'assurer d'offrir une éducation de qualité au final, là. Infirmières, sexologues, travailleurs sociaux, travailleurs sociales. Bon, euh, c'est ça, c'est tous des professionnels qui pourraient participer à quelque chose de vraiment intéressant, puis pas seulement au niveau de la sexologie puis de l'éducation à la sexualité, mais ça pourrait être au niveau du bien-être global des jeunes, en fait, là. Donc, Enseignants, sexologues et experts du milieu sont donc clairs. Il existe plusieurs lacunes concernant les cours d'éducation à la sexualité, dont un cursus trop large et complexe à enseigner, un manque de formation universitaire concernant cette matière chez les enseignants, ainsi qu'un manque d'appui de la part du ministère. C'était Brian Rochon, à Québec, pour l'Exemplaire.